Bonjour, un petit enregistrement, une petite vidéo sur les nombres entre 3000 et 3041. C'est comme ça parce que pas besoin d'avoir une grande cohérence, il y a des choses passionnantes un peu partout. En allant de l'avant, on découvre des nouvelles choses. Je pense que personne de toute façon s'attendait à quoi que ce soit. Et je dirais que dans cette tranche-là, ce qui ressort, c'est ce carré à partir duquel on peut descendre. Donc si on a 55 au carré, c'est un ami qui m'avait fait remarquer, je crois qu'il m'avait posé la question, qu'est-ce que c'est 55 au carré? Et c'est là que j'ai compris que c'était 11 fois 5 au carré, donc 11 au carré fois 25, donc 121 fois 25, et c'est comme 120 fois 25 plus 1, 120 fois 25 c'est 3000, plus 1 fois 5, j'ai dit plus 1. Là je suis avec un public bienveillant qui écoute ce que je dis pour essayer de le comprendre et pas pour me reprendre. C'est pas toujours des conditions d'écoute idéales. J'ai l'impression que ceux qui l'écoute optimale, c'est celle des machines et c'est très artificiel. Ça nécessite de grosses infrastructures, même si ça devient familier, quotidien. En tout cas chez les gens qui peuvent se permettre. Donc je mets un peu de réflexion personnelle dans cette démonstration de calcul. C'est-à-dire que si on fait 3025 moins 1, on a 54 fois 56. Le 54, c'est le 27 fois 2. Et le 56, c'est 8 fois 7. Je vais de ce pas transformer ça. Donc on a le 8 fois 7, 7 fois 8, fois 2, fois 27. Des fois, j'ai comme l'impression qu'il faut tromper le démon. Le démon n'est pas une entité comme ça, séparée de nous et qu'il faudrait essayer de conjurer ces parties de nous. Et il faut jouer avec, faut le contourner, il faut contourner ses stratégies. Donc là, le démon voudrait nous faire trébucher. Tout ça doit avoir des liens avec des questions évolutives. Moi, je suis partisan d'une explication totale du monde dont on aurait des parcelles, comment on dit, quand on parle de pans de réalité, c'est ces sortes des facettes, voilà, des parcelles, des facettes. Ce qui est tout à fait passionnant et tout à fait, je dirais un peu contemporain, même si on se trouve à une époque qui nous pousse à l'angoisse et à la panique. Donc 3025, on avait dit 55 au carré, ensuite on a 54 fois 56 et après on aura 53 fois 57. Alors je suis en train d'essayer de trouver ce 53, ben il est là. Je le cherchais ailleurs. 53 fois 57, évidemment le 57 se factorise, mais le 53 est un nombre premier. Ça c'était moins 4. Alors ça on peut aussi le mettre en évidence. C'est comme si on était sur un... Qu'est-ce qu'on va dire? On est sur un bateau qui coule, on peut essayer de se jeter à l'eau, de partir. Ou alors on se dit on attend les secours. En attendant les secours, on garde son calme. Pourquoi c'est à ce point-là la panique? C'est à mon avis un mal qui est très humain. C'est cette sorte de stratégie du pire qui finit par s'imposer. On comprend des choses, on propose des mesures, on se munit de tout un arsenal de négociation, de modélisation. On trouve des solutions alternatives à ce qui nous détruit. Puis quelqu'un dit que ça coûte trop cher et que tout ça est fait pour nourrir des parasites et qu'il faut revenir aux choses simples. Il faut le bon sens. Alors, le bon sens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. En général, le bon sens nous trompe, ce qui ne veut pas dire que ce qui échappe au bon sens est vrai. On a déjà une méconnaissance de la symétrie entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est assez intéressant à voir.
Donc, on avait le 3025, on a un 3016, donc là c'est du 52 fois 58. 52 c'est 4 fois 13 et le 58 c'est 2 fois 29. Moi j'essaie de rester en dehors des turbulences. Le fait de parler me conforte dans le fait que j'ai pas complètement tort. Le 3000, alors après, c'est que 3025, alors je fais moins 9, non, il y a moins 16, c'est le 3009. 3009 qu'on peut trouver effectivement comme différence de deux carrés. Donc on a 55 moins 4 fois 55 plus 4. Pour être tout à fait honnête, je suis dans une interrogation sur à quel point c'était raisonnable de croire qu'on pouvait inciter les gens au bien, ou en tout cas à s'intéresser à la curiosité, à changer. J'ai pas complètement perdu ce genre d'ambition, mais je me dis, c'est quand même, là je suis contraint, je suis contre tout l'enfer. J'ai l'enfer en face. À d'autres moments, je me dis que l'enfer est peut-être simplement thermodynamique, c'est que simplement on essaie de généraliser généraliser sa propre situation à plus de monde. Or, il y a peut-être un principe thermodynamique qui empêche ça, qui n'empêche pas de le rêver, mais qui empêche de le réaliser. Là, je me mets en parfaite opposition à ce principe comme quoi il faut visualiser la réalité pour qu'elle se réalise. Moi, je peux croire qu'il y a des causes qu'on gagnera jamais si on n'y croit pas. Et certaines choses sont suffisamment difficiles pour pas qu'on arrive pour qu'on puisse pas réaliser un projet sans y croire. C'est des choses qui demandent de l'engagement, de la persévérance, de la créativité. Et je vous parlais avant de l'impossibilité de comprendre l'asymétrie du réel, ce que je résume très brusquement comme tel. C'est-à-dire que c'est pas parce que certains combats demandent qu'on y croit pour réussir, que croire à quelque chose suffit à le rendre réalisable. Il y a des impossibilités ou des difficultés pires qu'on croyait et qui se dérobent à notre volonté. Et ça c'est intéressant parce que je pense que c'est une discussion à un niveau supérieur à ce que j'avais rencontré. Ce que j'avais rencontré, c'était dans un cadre professionnel qui était l'enseignement. Une sorte de bagarre des principes. En fait, si on était réaliste, on passait pour un défaitiste, parce qu'on n'était pas en train de contempler la réalité, on était en train de se battre entre camps différents. Moi, j'étais un peu naïf, mais je voyais pas tellement comment me rallier à une sorte de fratrie, une idéologie. Revenons peut-être à ces histoires. Donc, on avait 3025 moins 25, et là, c'est effectivement 50 moins 5 fois 50 plus 5. Et là, on se retrouve avec 50 fois 60, ce qui est vraiment pas difficile à factoriser. Et là, je m'interroge. Je suis dans ces fractions, non, dans ces factorisations, et je me dis, quelle est la signification de moi en train de m'intéresser à ça dans le monde? Alors, le monde n'est pas homogène, il y a plusieurs couches, si on veut. Déjà, les couches, c'est un choix d'organisation. Donc, à quoi elle ressemble, à quoi correspond cette méditation? J'ai énormément de textes que j'entrepose dans mes armoires. J'ai une sorte de recul sur ma vie intérieure que n'a pas forcément tout le monde. Et je suis un adepte de cette interrogation à la place en fait des grandes certitudes qu'on assène. Ça, c'était juste cette organisation par rapport à des carrés. En fait, la recherche de différences de carrés. Puisqu'on part d'un carré, ensuite
On lui soustrait un nombre qu'on élève au carré et on a un produit qui se factorise. D'ailleurs, en parlant à des amis, j'ai eu l'impression des fois d'être le seul à percevoir une certaine complexité. Et une autre épreuve dont je pourrais parler, vu que ça intéresse personne, qui était ce que j'appelais le butin. Le butin mal compris. Comme pour une différence de carré, on peut partir du butin mal compris et en fait jamais obtenu pour analyser la hiérarchie, la hiérarchie des niveaux de succès. D'un côté, peut-être aussi se demander qui voulait ce butin. Est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était cette sorte d'empilement, cette concrétion qui nous entoure. Ah, j'aime bien ça. Donc ça, c'est vraiment ici une vidéo d'un autre style que les précédentes. Je suis pas en train de me filmer. J'essaie de trouver d'autres choses peut-être plus concrètes. Là, il y a le 31 x 49. Et vous connaissez ma propension pour les différences de carré. Mais là, vraiment, j'ai l'impression d'être sur un bateau en train de couler. Ce qui est une sorte de confrontation de la réalité du désastre, si on veut. Le désastre n'étant pas avéré, au contraire, c'est même assez jubilatoire de voir des imbéciles qui commencent à comprendre qu'ils avaient tort. 31 plus 49, ça fait 80. Et donc on a un 1600 moins la différence au carré qui était de 9. Donc ça fait 81, 1519. Là, on a 1519 simplement, fois 2. 11 fois 12 fois 23, ça c'est pas mal. 11 fois 12, c'est 132. Qui a un petit faux R de puissance de 2, parce qu'il se termine par 32, ce qui n'est pas le cas. Je vais commenter dans l'ordre. 5 fois 607. Bon, bah là, 607, c'est un de ces nombres premiers méconnus qui doivent se retrouver au XVIIIe siècle. 3 fois 607, 1821, c'est même pas surprenant, il n'y a pas grand-chose à faire. 30 034, ça c'est pas mal parce que 37 plus 41, je repense à certains camarades politiques, des fois qui sont d'une grande candeur avec leurs élus, avec leurs collègues. Moi j'aime bien être toujours un petit peu critique quand même. 78, donc on a 39, 39 au carré. Par paresse, je le calcule comme ça. Là, tout à l'heure, je vais essayer de vendre ma candidature, mais en sachant qu'il n'y a pas un grand enjeu. Donc là, on avait soustrait, il y avait du 4, donc il faut diviser par 2, ça fait 2, au carré, ça fait 4, on retombe sur le truc d'avant. 1517, c'est ça. 1521 moins 4. 1517. Il y a aussi une question d'apprentissage, une question d'investissement. À quel moment on se passionne pour ça? À quel moment on va simplement mémoriser des choses? Je pense que la quantité de sommeil joue un rôle. Et je reste un adepte de cette sorte de auto-analyse que j'appelais méditation face à un ami. 7, 8, 9, ça c'est pas mal quand même, une suite de facteurs consécutifs. Non, on pourrait s'amuser à voir pourquoi ça se présente comme ça. Qu'est-ce qui manquait à 3031 pour être factorisé par 8? Bon, bah, c'est pas un nombre pair, mais bon, ça suffit pas, hein, d'être un nombre pair pour être factorisable par 8. Là, j'ai l'impression de voir une tension entre ce qui est extrême. D'un côté, il y a le nez dans le guidon, et puis de l'autre côté, il y a vraiment la vision complète du monde. Complète, non, mais qui part dans
toutes les directions, mais qui est structurée quand même. Une vision ambitieuse du monde. Je pense que je vais oublier tout ce que j'avais dit là. Je pourrais le réécouter pour m'amuser. Le 13 x 233, 233 c'est ce facteur qui, j'ai envie de mettre x9 parce que c'est des 9 fois ce genre de choses qu'on rencontre au XXe siècle. C'est assez symbolique, hein, l'exploration depuis son siècle. Pour cheminer dans le noir, 2097, on est vraiment très très loin là, c'était quoi? Je sais même plus. 9, et puis on veut arriver à du 9 à la fin. C'était quoi, 19? Non, ne me soufflez pas. Non, c'était un truc qui se termine par 3. 13. Ouais, 13, multiple de 13, bon, soit. Donc il y a une sorte absurdité assumée, 4 fois 757. C'est marrant, ce serait un texte à soumettre à une machine. C'est un peu comme la philosophie du misanthrope que je suis censé étudier, mais qu'on m'a un peu soustraite, et j'ai presque hâte que ça se finisse. 3 fois 1009. Le 1009, on le rencontre au XXe siècle, 21e, hein, 20e siècle au sens large. Là, il y a une sorte de différence de carré qui me paraît un peu... allez, on l'a fait. 17 plus 89, donc 106, donc on a un 53 au carré. C'est quoi 53 au carré? 2809, on en est très loin parce qu'après, entre 53 et 17, il y a quoi? Il y a 36. 36 au carré, je sais même plus ce que c'est. J'aime bien ces carrés-là. 36 au carré. 1296. Ouais, on a 3000 quelque chose, moins 1000 quelque chose. Ça nous donne le 1000. Ouais, il faut du 1513. J'aime l'idée de quelqu'un comme moi, enfin, je sais plus comment je me symbolisais, qui en fait est une sorte d'aberration, mais une aberration qui dure et qui s'enfonce dans son aberration, mais en le sachant. 1511, joli, joli nombre premier, hein, mais il faut apprécier la beauté quand on la voit. Ça monte un peu dans les tours. Moi, je ne saurais pas quoi en faire de ce genre de facteurs-là. Donc j'apprécie, mais je passe mon tour ensuite. Et là, 20 fois 151. 151, un beau facteur, c'est un diviseur de 1963. C'est pour ça que j'ai de la sympathie pour lui. Si j'avais pas commencé cette étude-là, je m'y mettrais pas. D'ailleurs, j'ai d'autres ambitions, parmi lesquelles une langue tout à fait intrigante. Là, on a 7 fois 431 avec des regards émouvants. Et moi qui me profile directement comme un pragmatique. C'est pas moi qui vais professer des grands principes. D'ailleurs, des fois, je m'incline devant l'impossibilité de certains grands principes, avec une petite larmichette quand même. Avec un hommage aux disparus, un hommage aux victimes d'une impossibilité, ou alors d'un principe thermodynamique, ou alors d'une présence du mal en l'homme. Là, on a un 45 x 67. Et j'ai même une théorie qui me dit à quel point on a tort, pourquoi on a tort et à quel point on a tort. Comment on a tort? C'est pas juste la gravité d'une faute, c'est la nature de la faute. La géométrie de la faute. Parce qu'on va pas juste... Ça, c'est pas mal, c'est un 56 au carré moins 121. Ça, je vais pas m'en souvenir, mais on peut retrouver ce carré. C'est un 3136. J'ai pas d'ambition là pour combattre d'autres. Mon ambition la plus irréaliste, c'était de faire des petits tournois
d'intéresser la jeunesse à ça. Avec tout tour que prennent les choses, j'y crois vraiment plus. Mais un jour, peut-être, j'y croirai de nouveau. De toute façon, rien n'est perdu. Ça, c'est faux. Ça, c'est ici, ça. Alors, non. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était 12 fois 251 qui est un facteur de 2008. Là, on pourrait avoir quelqu'un qui vraiment est au bord de la dépression, qui va mourir. Voire qui est pauvre, dans une pauvreté sans issue, ou alors qui déteste le monde. Il y a une constellation des possibles qui seraient des pires, sauf que je me laisse pas avoir comme ça. 31 fois 97, est-ce que ça mérite? C'est joli, moi j'aime bien ce genre de petits... S'il y en a un que je garderais, ce serait celui-là, un peu comme hobby. Et d'ailleurs, il y en a un autre qu'on va rencontrer, que j'avais cultivé quand je m'ennuyais à écouter les théories de quelqu'un qui me paraît intéressant, mais à contre-emploi. 18 fois 167, alors ça ce 167 est bien connu comme une sorte d'approximation. C'est un arrondi de 1,6 périodique. Un arrondi de 100 fois 1,6 périodique. Un arrondi de 166,6 périodique, pour être plus précis. Sinon, je me perds un peu dans mes intuitions que j'ai appris à valoriser plus que le savoir des autres, parce que le savoir des autres m'indiffère, ne m'est pas utile. 5 fois 601, moi j'aime autant ces sortes de délires, mais qui à mon avis tracent des trajectoires. Là j'ai une vision du lac, avec un chemin qu'il traverserait, parce que j'aime bien le petit chauve, qui est plutôt bon public. Et j'ai une vraie sympathie pour lui, c'est pas juste de la condescendance, ça c'est bon, on s'y reconnaît. C'est ça que j'aime bien. C'est en fait le double de ce 1501 que j'avais cultivé. Parce que 19 fois 79, donc c'est 10 fois 70, donc 700. Plus 8 fois 9, 8 fois 80 fois 9, donc 720, 700 plus 720. 1520 plus 81, 1501. Je fais une coda, je fais une sorte de conclusion générale sur la structure du monde, sur le fait de simplement pas se laisser impressionner par des gens qui auraient mieux compris. Moi j'ai moins bien compris, mais ma compréhension est mon arme. C'est ma cuirasse et ma... Il y a deux choses, la protection et c'est mon glaive et mon bouclier. C'est ma cuirasse et ma lance. La cuirasse et la lance. Donc c'est une sorte de manifeste, personne ne s'intéressera à ce que je raconte, personne ne me lira. Mais moi je revendique la protection contre le monde par une sorte de... une science personnelle qu'on se forge. Comme je disais, j'ai duré, il y en a d'autres qui ont plus de mal. Il y en a qui se sont mis tout le monde à dos, qui en sont morts. 13 fois 233, je pense que ça mérite quand même une décomposition. En fait, c'est 2090 plus 39. 2090, c'est vraiment le multiple de 13 dans tout ce qu'il a de typique, c'est-à-dire impossible pour moi, impossible à débusquer. Donc j'ai pas la classe de Ramanujan à découvrir des formules incroyables.
Je n'ai pas l'ignorance de la moyenne du monde. Je me trouve entre les deux, entre deux eaux, en attente de secours. Voilà. Mais ça va, je tiens le coup, j'ai de l'autonomie. J'ai des nouvelles voies à chercher. J'ai l'illusion de croire que mes voies mèneraient quelque part. Et je réalise qu'elles me mènent vers un nouveau carrefour. Allez, on invente, on innove, on ne lâche rien. Bonne journée, bonne acclimatation à la nouvelle heure.